ne vois rien. Ah, ah. Bon, ok, tu vois un peu. Attends, on va peut-être rester comme ça. Oh, tu sais que depuis tout à l'heure, je cherche la bonne lumière. Bah, je crois en l'a trouvé. Donc du coup, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de te partager un peu ce truc. Ça fait un grand moment déjà que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Tout simplement parce que en fait mes vidéos ne se publiaient pas sur YouTube puisque la connexion était trop pourrie. Donc voilà, j'ai un peu perdu le rythme et l'habitude. Tu sais qu'il y a un moment où je faisais quand même une vidéo par jour. Et là je pense que je vais faire au feeling et des vidéos plus travaillées. J'ai plein de trucs qui arrivent, je suis en train de créer ma formation en ligne pour les femmes hypersensibles, pour la gestion des émotions. Et j'ai lancé aussi des nouveaux coachings, donc là je suis vraiment... Enfin le confinement ça m'a vraiment donné des bonnes idées et ça m'a motivée à faire autre chose, bref. Et là ce dont j'avais envie de te parler un peu là de suite, c'est de la période de transition confinement déconfinement, parce que moi je le vis pas très bien. En fait si tu veux, quand j'étais en confinement, en vrai on est encore un peu confiné, mais quand j'étais vraiment en pur confinement, je crois qu'en fait ça me faisait du bien. Parce que, alors déjà je suis partie dans la campagne juste avant qu'on sache qu'on était confiné. Et du coup j'avais pas de nuisances sonores quoi. Enfin j'entendais des criquets, des oiseaux, des trucs comme ça. Je me suis mis au yoga. Tu vois, j'étais un peu dans mon... Comment dire, dans ma bulle de campagne, tu vois, super tranquille, éloignée de la ville, de l'agitation. Et du coup je me suis rendu compte à quel point habituellement ça devait me prendre de l'énergie, tout ça, en tant qu'hypersensible hein, sûrement. Tout ça, et puis aussi donc là j'étais pas chez mes parents quand j'étais en confinement, et je me suis rendu compte que c'est vrai que vivre sans du monde autour, ça change quand même sacrément des choses, parce que enfin si tu veux, moi j'ai pas de bureau, j'avais ma chambre où je faisais mes coachings avec mon bureau dans ma chambre quoi, mais j'entendais le bruit, tu vois, si j'avais été chez moi j'aurais entendu du télétravail pendant mes coachings, enfin j'aurais été trop oppressée, et chez moi je me sentais souvent oppressée et trop pleine d'énergie, j'avais trop d'énergie à vider. Et là ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup moins cette hyperactivité interne de temps en temps, mais j'étais moins hyperactive à avoir besoin, tu sais, de musculation ou de trucs intenses pour se vider. Je suis partie sur du yoga. Je suis partie sur du yoga et rien à voir quoi. Enfin j'ai appris à prendre le temps tranquille, à apprécier les petites choses, tu vois, par exemple là. Voilà ce petit bruit, et là tu vois je suis sur un banc au soleil, et je t'avoue que c'est des petites choses moi qui me font trop du bien en fait. Et donc là cette période de transition je la vis pas très bien, parce que alors déjà j'ai été collée pendant 2 mois à une personne qui là va partir dans quelques jours, donc du coup ça fait très bizarre, et parce qu'on était collés tout le temps quoi. Donc voilà, et surtout je sais pas, j'ai l'impression de vivre, tu sais, comme d'avoir vécu un moment hors du temps pendant le confinement. Ouais vraiment hors du temps, où je pensais jamais au lendemain, enfin pas beaucoup au lendemain. À part pour voilà, prévoir des projets, mais je vivais vraiment beaucoup au jour le jour, je trouve. Bon, faut savoir que j'ai vu quasiment personne, à part mon voisin qui a réparé ma voiture, mon copain, et ce que j'ai vu franchement, 2-3 personnes qui m'ont souri dans la rue, voilà. Où franchement ça me faisait trop du bien, j'étais là waouh, un humain, j'avais oublié que ça existait. Bref, et du coup je sais pas comment vous l'avez vécu, mais je pense que ça réveille aussi pas mal de choses. Moi ça m'a fait travailler sur plein de trucs qui sont ressortis, pas forcément des choses agréables, mais qui m'ont qu'est-ce que je dis, qui m'ont appris à aller chercher d'autres méthodes de guérison, par exemple pour les traumas, etc. D'où ma vidéo sur la méthode TRE, tu pourras aller la voir si tu veux. C'est en gros des tremblements que tu déclenches dans ton corps qui te libèrent en fait. Et j'avoue que franchement c'est pas mal, tu vois, ce soir je devrais m'en faire en vrai. Faudrait que j'en fasse ce soir, parce que là je suis dans un état vraiment spécial. Je sais pas si tu vois cette sensation, genre là on se rapproche de l'été, ça me fait un peu de la nostalgie des autres étés. Puis tu vois, d'habitude je pars avec ma planche, je vais dans l'eau, je fais du surf et tout. Et là plein de fois je passe à côté de la plage et j'étais juste en mode bon bah je la regarde quoi, mais je peux pas y aller, tu vois. Bref, donc c'est vraiment particulier comme truc. Après là où j'étais, j'ai pu quand même aller un peu sur la plage, mais voilà quoi, c'est pas comme quand tu fais du surf. Si tu en fais, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et bref, j'ai envie de te partager ça parce que j'aime bien de temps en temps faire des vidéos
Bah d'ailleurs comme dit Laetitia sur sa chaîne, Le corps, la maison, l'esprit, elle fait des vidéos sans filtre. Bah en fait je me rends compte que c'est un peu ça que je fais de temps en temps quand j'ai une idée à partager comme ça. Et là c'est vraiment ça, c'est ma pensée du moment, ma pensée de transition. Tu sais, je le garde un peu comme un journal de bord parfois. Et là dans cette période je me sens, ça va paraître fort comme mot, mais je me sens un peu en deuil quoi, tu vois. Comme si là j'avais une super situation qui m'allait vraiment bien, j'avais trouvé mon rythme de travail, mon petit yoga à tel endroit, il n'y avait pas de bruit de voiture, enfin comme je te disais. Et là j'ai l'impression d'arriver dans une nouvelle zone et que c'est trop bizarre. Genre vraiment j'ai l'impression d'avoir été dans un autre monde quoi pendant 2 mois. Et je sais pas si ça te fait cette sensation, tu me diras, mais ça fait vraiment bizarre. En plus là aujourd'hui j'ai pas pu finir mon coaching, je suis deg. On a dû le reporter parce que la connexion elle marchait pas. Comme je t'ai dit, ça a vraiment beaucoup bugué pendant le confinement, du coup j'ai pas pu publier les vidéos YouTube. Et pour les coachings, la plupart j'ai dû les faire au téléphone. Et c'est vrai que j'aime quand même beaucoup faire les coachings par Skype, voir les personnes, c'est vraiment différent. Je pense que en vrai, comme j'ai eu ce côté social, même si c'est à travers un écran, ça a dû quand même m'apporter un peu une vie sociale, parce que c'est vrai que 2 mois sans contact, waouh. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit pendant le confinement qu'elles avaient eu des retours de trauma, des émotions qui se réveillent, tout ça. Et c'est vrai que moi c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et franchement, ça a été pas facile, mais je crois que le fait de accepter de ressentir même des émotions intenses, horribles, c'est vraiment la solution. Parce que tu vois, moi j'ai eu des émotions vraiment très fortes, très dures à vivre. Et ensuite ça m'a donné l'idée de les extérioriser en colère dans un matelas. Si tu vas voir ma story à la une, tu vas bien rire sur Instagram. Elle s'appelle Colère et en fait je suis clairement en train d'éclater mon matelas quoi. Donc voilà, que j'avais mis contre le mur. Et franchement ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Ça m'est arrivé, tu sais, d'avoir un peu envie de pleurer après, un peu comme une libération. Et c'est un peu ce que j'explique dans ma formation en ce moment, mais je veux pas te spoiler parce que voilà. Mais je parle un peu du retour à l'homéostasie, ça s'appelle, c'est-à-dire ce retour à un équilibre normal dans ton corps, comme une fois que t'as pleuré et que tu te sens... j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je suis parano hein. Bon, et que tu te sens, comment dire, neutre. Tu vois, tu te sens bien, tu te sens neutre et tu te sens pas ailleurs. Là moi je me sens un peu désancrée, tu vois, c'est-à-dire un peu décentrée, un peu pas bien. Faut savoir qu'en plus je suis en syndrome prémenstruel, là je suis dans cette phase. De toute façon ça se voit à ma peau. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour te dire, si tu ne le sais pas, que j'ai créé un guide de contraception naturelle ou conception naturelle. En gros on parle de la symptothermie, tu pourras trouver le lien en dessous. Et franchement j'ai eu des bons retours, je suis très contente. Moi c'est un peu le guide que j'aurais voulu avoir pour découvrir la méthode. Et puis en plus dedans tu as des contacts pour l'acné post-pilule. Tu vois, moi je suis en train de m'en occuper, pas pour le post-pilule mais pour tout court en fait. Voilà, t'as pas mal de contacts pour pas mal de choses et t'as une réduction sur un accompagnement avec Eugénie qui est la personne qui m'a formée. Tiens, on va tenter ce côté maintenant pour sortir encore plus de la zone de confort. Mais voilà, franchement c'était le petit partage du jour hein. Parfois ça fait du bien à des gens, je sais que je sais pas, je parle d'un truc et qu'ils soient là, ah moi aussi et tout. Et du coup c'est ça me fait vraiment une transition, c'est vraiment spécial. Donc là tu vois, je me suis dit je vais peut-être aller faire un peu de skate. La meuf raconte vraiment sa vie. Je vais peut-être aller faire un peu de skate, tu vois, il est là. Et t'as une grande piste cyclable, ça fait trop du bien. Franchement si t'as jamais fait de skate, mais teste. Enfin c'est pas un skate en vrai, c'est un longboard, c'est pas pareil, mais voilà. Et franchement ça fait du bien, tu te sens libre et tout. Et le yoga pareil, révélation. Bref. Sur ce, je te dis à bientôt. Et là je vais te tourner la vidéo sur mon parcours scolaire qui a été très demandé et que je n'ai pas fait pendant le confinement. Donc ça va être pour maintenant. Allez, à toutes.